L'histoire commence avec un étudiant universitaire nommé Beko, qui dit au revoir à ses parents et à son petit frère, car il déménage dans une autre ville pour le travail de son père. Sa mère lui rappelle de laver ses vêtements tous les 2 jours, de faire la vaisselle tout de suite et de sortir les poubelles une fois par semaine. À ce moment-là, Beko mémorise tout ce que sa mère lui dit, leur promettant de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'occupera bien de la maison pendant leur absence. Mais dès que sa famille part, il oublie tout et devient vraiment négligé. Peu après, Beko commence par jeter une bouteille en plastique dans le salon et laisse tomber un sac de chips. Après une semaine sans nettoyage, le panier à linge est plein, la poubelle déborde de plastique et la maison est couverte de déchets. Il survit en mangeant des ramens, des fast-food et en jouant à des jeux vidéo. Au bout de la 2e semaine, un ami nommé Sungyeon le rejoint, et peu de temps après, 3 autres amis emménagent, transformant la maison en un lieu de rassemblement. Bien que les invités paient leur loyer, leur mode de vie est aussi désordonné que celui de Beko. Un après-midi, les 4 amis jouent à pierre-papier-ciseaux pour décider qui mangera le poulet restant. Le plus vieux du groupe, Taejun, est calme et réservé, ne parlant que lorsqu'il est nécessaire. Et Beko et un autre gars, Inguk, se disputent de manière ludique parce qu'Inguk dit à Beko de manger moins, mais il s'arrête lorsque Taejun sort de sa chambre. Soudainement, un inconnu sonne à la porte, demandant si sa petite amie est là. Le groupe lui répond que non, et il s'en va. Après cela, il parle d'un nouveau colocataire qui allait bientôt emménager, quelqu'un de proche de la mère de Beko, mais personne ne l'avait jamais vu. Ils ont cherché en ligne et ont découvert que le nom du nouveau colocataire était Alex, un Américain d'origine coréenne. Lorsqu'ils n'ont pas trouvé de photos, ils ont décidé d'attendre simplement son arrivée. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, une fille se tenait dehors avec un sourire. Elle est entrée sans être invitée, ce qui a perturbé tout le monde. Ils ont rapidement réalisé que c'était leur nouvelle colocataire, Alex. Tout le monde était choqué et a regardé Beko pour avoir une explication, car il leur avait dit qu'Alex était un garçon. Beko se souvint alors d'un appel de sa mère il y a quelque temps, lorsqu'il était à moitié endormi. Elle lui avait parlé du programme d'échange étudiant d'Alex en Corée. Elle avait clairement dit qu'Alex était une fille, mais Beko ne prêtait pas attention à ce moment-là. Revenant au présent, Beko appela à nouveau sa mère, qui lui demanda de faire de la place pour Alex. Les amis de Beko n'étaient pas à l'aise de vivre avec une fille et firent comprendre qu'ils ne voulaient pas d'elle là. Ils demandèrent à Alex de porter des écouteurs pendant leur réunion entre garçons. Beko et l'un des gars, Q, acceptèrent de la laisser rester, mais le reste du groupe voulait qu'elle parte. L'un d'eux, Sungyeon, eut de la pitié pour Alex et ne voulait qu'elle parte que parce qu'il pensait qu'il serait difficile pour elle de vivre avec 5 garçons. Ils décidèrent donc de demander à Alex de trouver un autre endroit où rester, mais acceptèrent de la laisser rester quelques nuits. Finalement, Beko céda à contre-cœur la chambre principale et la laissa à Alex pendant qu'il dormait sur le canapé. Un jour, Alex demanda à Sungyeon s'il avait une brosse à dents de rechange. Lorsque Sungyeon répondit non, Alex décida de sortir pour trouver un magasin à proximité, sans se rendre compte que l'inconnu qui cherchait sa petite amie la suivait. Soudain, Alex sentit quelqu'un derrière elle, mais il s'avéra que c'était Sungyeon. Il était venu la raccompagner au magasin parce que ce n'était pas sur dehors la nuit. Le lendemain matin, Alex prépara le petit déjeuner pour tout le monde, et ils en profitèrent tous. Sungyeon changea d'avis à propos d'Alex et décida de voter pour qu'elle reste. Avec 3 votes pour et 2 contre, Alex fut autorisée à rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Tout le monde semblait heureux, sauf Taejun, qui avait l'air contrarié. Pendant le dîner, tout le monde mangea des ramens et partagea des histoires de leur enfance. Les gars étaient habitués à manger des aliments épicés, mais Alex ne l'était pas. À un moment donné, Alex cracha accidentellement son thé sur Taejun parce que la nourriture était trop épicée. Elle essaya de l'aider, mais Taejun se fâcha. Au cours des jours suivants, Alex réalisa que vivre avec un groupe de garçons n'était pas aussi facile qu'elle le pensait. Ils étaient désordonnés, laissaient le siège des toilettes levé et ne prenaient jamais la peine de ramasser leur linge. Mais ce qui l'énervait le plus, c'était à quel point ils faisaient du bruit la nuit. Une nuit, Alex perdit patience et leur demanda de se calmer, mais ils ne l'écoutèrent pas. Un peu plus tard, Taejun intervint et défendit Alex en débranchant leur console de jeu. Le lendemain matin, Alex afficha une liste de règles de la maison. Elle dit qu'ils devaient nettoyer le salon après l'avoir utilisé, ramasser leur linge sec et ne pas faire de bruit après 23 heures. Les gars décidèrent de voter pour savoir s'ils allaient suivre les règles, mais au final, ils votèrent contre. À ce moment-là, Sungyeon remarqua qu'Alex était triste à ce sujet,
Alors il lui prépara des pâtes pour la remonter. Après avoir mangé, ils allèrent au magasin acheter de la glace. Au magasin, l'homme qui cherchait sa petite amie parlait à un employé de celle-ci. Juste après qu'il soit parti, Sung-yeon le vit et le reconnut. Il parla à Alex de la petite amie disparue de l'homme, mais ils ne s'en soucièrent pas trop. Peu de temps après, ils rentrèrent chez eux ensemble, en savourant leur glace. À ce moment-là, Alex remercia Sung-yeon d'être le seul à la garder saine d'esprit dans la maison. Sung-yeon lui révéla alors qu'il avait préparé les pâtes parce que Tae-jun lui en avait donné l'ordre, remarquant qu'Alex ne pouvait pas manger des aliments épicés. Il lui expliqua aussi que Baeko avait besoin de la climatisation pour dormir, mais qu'il avait arrêté de l'utiliser parce qu'il avait vu Alex frissonner une nuit. Sung-yeon rassura Alex en lui disant que tous les gars l'aimaient, ils avaient juste besoin de plus de temps pour s'ajuster. La frustration d'Alex disparut, et elle se sentit reconnaissante d'avoir des colocataires aussi attentionnés. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Alex fut encore une fois surprise, car les gars avaient nettoyé le salon. Bien qu'ils ne fussent pas d'accord avec les règles, ils se sentaient responsables de la faire se sentir chez elle. La nuit suivante, tout le monde se détendait chacun de son côté. Lorsque les lumières s'éteignirent soudainement, ils se réunirent dans le salon pour raconter des histoires effrayantes. Dehors, l'homme qui cherchait sa petite amie frappa à leur porte. Quand personne ne répondit, il s'éloigna finalement. Après cela, les gars décidèrent d'aller au magasin acheter des snacks. Les seuls restés à la maison étaient Tae-jun, Alex et Sang-hae. Soudainement, Sang-hae commença à lire leurs horoscopes et prédit en plaisantant qu'Alex et Tae-jun tomberaient amoureux. Lorsque Sang-hae partit, les choses devinrent gênantes entre Alex et Tae-jun. Pour briser la tension, Alex décida de sortir et trouva un pendentif par terre. Pendant qu'elle l'examinait, l'homme étrange réapparut. Effrayé, Alex recula, mais Tae-jun arriva juste à temps pour la protéger. L'homme essaya de dire quelque chose à propos du pendentif, mais Tae-jun lui dit de partir. Sur le chemin du retour à la maison, Alex trébucha, et Tae-jun la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ils partagèrent un moment romantique, sans se rendre compte que Sung-yeon les observait. Il se révéla que Sung-yeon avait commencé à aimer Alex lui aussi, et il se sentit jaloux de les voir se rapprocher. Le lendemain, Alex ne pouvait pas s'empêcher de penser à Tae-jun. Chaque fois qu'elle était près de lui, elle devenait nerveuse et bafouillait. D'autre part, Sung-yeon ne pouvait ignorer comment le comportement d'Alex avait changé envers Tae-jun depuis cette nuit-là. Un jour, Alex se sentit un peu triste, alors In-guk l'invita à jouer à des jeux vidéo avec lui. Tae-jun les vit rire ensemble et sourit tranquillement. Il était clair qu'il commençait à aimer Alex aussi. Après le jeu, Alex aida In-guk à choisir un collier pour sa crush. In-guk plaisanta en disant que le choix d'Alex ressemblait à celui du style de sa crush, mais Alex mal comprit et pensa qu'il parlait d'elle. Avant que le malentendu ne s'aggrave, In-guk clarifia la situation et promit d'acheter un collier à Alex pour la remercier de l'avoir aidé à faire son choix. Le matin suivant, Alex se réveilla pour trouver un collier à côté de son lit. Elle pensa que c'était d'In-guk, mais n'y prêta pas beaucoup d'attention. Ce qu'Alex n'avait pas remarqué, c'était un petit mot tombé sous le lit. Ce jour-là était le jour du ménage, mais seul Alex, Sung-yeon et Tae-jun étaient à la maison. Tae-jun essaya d'aider Alex à chaque occasion, veillant à ce qu'elle ne travaille pas trop dur. Sung-yeon essaya aussi de se rapprocher d'elle en lui proposant de l'aider à mettre le collier qu'elle avait reçu. Jaloux, Tae-jun passa l'aspirateur dans sa chambre et poussa accidentellement le mot plus loin sous le lit. À la fin de la journée, In-guk rentra chez lui, triste après avoir été rejeté par sa crush. Il s'avéra que sa crush avait commencé à sortir avec quelqu'un d'autre le jour précédent. Cela fit réaliser à Tae-jun que, s'il ne disait pas à Alex ce qu'il ressentait, elle pourrait bien tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Pour aider In-guk à surmonter son chagrin, tout le monde but ensemble cette nuit-là. À un moment donné, In-guk et Tae-jun se retrouvèrent seuls, et In-guk demanda à Tae-jun s'il aimait Alex. Surpris, Tae-jun répondit qu'il ne voyait Alex que comme une amie. Sans qu'il le sache, Alex entendit la conversation et se sentit le cœur brisé. Un peu plus tard, tout le monde était ivre et commença à jouer à vérité ou action. On demanda à Tae-jun s'il avait une personne qu'il aimait, mais il évita la question. Alex, qui espérait l'entendre dire oui, se sentit encore plus déçu par sa réponse. Le lendemain, Sung-yeon invita Alex à prendre un café. Ils passèrent la journée ensemble, mais Sung-yeon se retint de lui dire ce qu'il ressentait. Après cette nuit, il réalisa qu'Alex aimait Tae-jun, et il ne voulait pas se mettre entre eux. À leur retour à la maison, In-guk donna à Alex le collier qu'il lui avait promis quelques jours auparavant. Alex fut surprise,
car elle portait déjà un collier qu'elle pensait être de la part d'Inguk. À ce moment-là, Inguk expliqua qu'il avait trouvé le collier avec un mot à l'extérieur de la maison et avait supposé qu'il était pour Alex. Il l'avait placé sur sa table de chevet sans savoir qu'il l'avait envoyé. Après avoir vérifié sa chambre, ils trouvèrent un mot qui disait « J'ai quelque chose à te dire à propos du pendentif ». Tout le monde supposa que cela venait de l'homme étrange qui rôdait près de leur maison récemment. L'homme avait dit à Alex qu'il était leur voisin, alors ils allèrent chez lui pour lui demander directement. Nerveusement, ils frappèrent à sa porte et furent surpris lorsqu'il les invita à entrer. Il s'avéra que l'homme s'appelait Jiu et qu'il cherchait son chien perdu, pas sa petite amie. La dernière fois qu'il avait vu son chien, c'était près de leur maison, ce qui expliquait pourquoi il était souvent dans le coin. Jiu se sentit aussi mal d'avoir effrayé Alex cette nuit-là et lui offrit un collier fait main comme cadeau d'excuse. Après que tous les malentendus furent éclaircis, Alex et les garçons retournèrent à la maison. Cette nuit-là, Alex reçut un appel téléphonique d'une entreprise aux États-Unis, où elle avait postulé pour un stage. Il lui proposait un meilleur poste, mais elle devait revenir aux États-Unis la semaine suivante si elle voulait le poste. Avant qu'Alex ne puisse répondre, Taejun l'appela pour qu'elle vienne en bas. Les garçons profitaient d'une soirée glace, mais Inguk avait accidentellement acheté seulement 5 bâtonnets de glace. Ainsi, Alex et Taejun allèrent au magasin pour en acheter un autre et s'arrêtèrent chez Jiu en chemin. Jiu leur offrit des bagues assorties en cadeau, mais s'excusa lorsqu'il apprit qu'ils n'étaient pas réellement un couple. De manière inattendue, Taejun avait demandé à Jiu de fabriquer les bagues, espérant en offrir une à Alex lorsqu'il lui confesserait ses sentiments. Sur le chemin du retour, Taejun invita Alex à sortir avec lui pour un rendez-vous café le lendemain. Le lendemain matin, ils passèrent des heures à se préparer avant de se rendre au café. Après avoir passé toute la journée ensemble, ils s'arrêtèrent dans un parc. Taejun était à 2 doigts de dire à Alex ce qu'il ressentait lorsqu'elle lui annonça qu'elle partirait pour l'Amérique la semaine suivante. Taejun fut choqué, mais cacha ses sentiments et lui souhaita bonne chance. Le lendemain matin, tous les garçons apprirent qu'Alex partirait bientôt. Cette nuit-là, ils organisèrent une fête d'adieu pour elle où ils dansèrent et s'amusèrent ensemble. En si peu de temps, ils étaient devenus comme une famille. Le jour suivant était celui où Alex prendrait son vol de retour. Quelques heures avant de partir, Alex donna à Taejun une barre de chocolat avec un petit mot. Dans la scène suivante, tout le monde alla la voir avant son départ. Taejun ouvrit le chocolat et vit qu'Alex lui avait avoué ses sentiments dans le mot. Peu après, Taejun lui répondit qu'il l'aimait aussi. Ils se sourirent avant que la voiture ne l'emporte. La scène passa ensuite à quelques mois plus tard. Alex revint en Corée et retrouva Taejun devant la maison. Ils portaient tous deux leurs bagues de promesse et étaient heureux d'être à nouveau ensemble en couple. La leçon morale de ce film est « Écoute toujours ta maman, même si tu penses que tu n'oublieras pas, ou tu pourrais finir par avoir un colocataire surprise et plus de drame qu'un feuilleton. »